Sujet numéro 4. L'enjeu pour une économie compétitive. Petit a, le délai de paiement des factures. Les PME ivoiriennes font face à de nombreux défis, parmi lesquels le délai de paiement des factures. Poser cette question sur le délai de paiement de factures, c'est ouvrir l'analyse sur le problème de trésorerie, de tensions commerciales, de relations entre fournisseurs et clients, y compris l'État. Le délai de paiement des factures est fixé officiellement en Côte d'Ivoire de 60 à 90 jours de façon générale, suivant la réception de la facture par le client suite à l'exécution d'une prestation sans réserve. Ce délai qui court dès cet instant peut être étendu malheureusement à une durée indéfinie en dépit du contrat entre les parties. Historiquement, concernant le cas particulier des travaux liés au chantier de l'État, en l'occurrence avec les communes, les conseils régionaux, etc., en tant que payeurs finaux, ils n'ont pas bonne réputation quant au respect des délais de paiement des fournisseurs. Cela représente d'ailleurs une des premières causes de faillite de plusieurs très petites entreprises appelées TPE et aussi des petites et moyennes entreprises ou PME sans qu'elles aient de grands moyens de recours pour se préserver contre de telles souffrances des puissants de la République. Petit b, la loi du plus fort dans les rapports d'affaires. Une des causes fondamentales de ces retards de paiement tient entre autres au déséquilibre des pouvoirs de négociation entre les donneurs d'ordre publics, qui sont les tout-puissants, et les sous-traitants suspendus à leur crochet de survie. La plupart du temps, les grandes entreprises privées ou publiques forcent les sous-traitants à accepter des retards de paiement sans s'en justifier véritablement. C'est le prix à payer pour continuer de faire des affaires en espérant le miracle de survivre à cette incommodation, mais avec le risque de disparaître tôt ou tard si les choses en restaient là. Les puissants peuvent se le permettre parce qu'ils contrôlent tout et tout seuls le processus de la relation d'affaires jusqu'à la date où ils décideront d'être audients aux supplications des faibles. Petit c, le paradoxe du délai de paiement et la compétitivité des TPE et PME. TPE, ça veut dire très petite entreprise, PME, petite et moyenne entreprise. Pourtant, les PME et même souvent les PMI, spécialisés, bien que fragiles, restent indispensables à l'essor de l'économie nationale. Leur taille, à certains égards, sont également nécessaires à la dynamique de la compétitivité, à la soutenabilité du système productif national. Mais pourtant, indéniablement, elles souffrent pour la plupart d'atrophie de liquidité pour se refinancer rapidement sans en prendre beaucoup sur leurs marges bénéficiaires. Il est quasi impossible pour elles d'inverser cette dynamique inquiétante de défaillance seule sans en recourir au gouvernement, l'unique et capable d'imposer un changement du modèle d'affaires liant les PME aux grandes entreprises privées et publiques. La plupart des PME comptent en moyenne quelques dizaines d'employés et pour fonctionner sans financement bancaire, elles mettent parfois toutes leurs ressources dans la réalisation de plusieurs projets. Et dans ces circonstances, elles s'exposent à des conséquences graves avec l'augmentation du risque lié aux besoins en fonds de roulement d'exploitation et tout retard de paiement de 3 ou 4 mois menace la survie de leurs entreprises à partir du moment où les salaires, les loyers sont mensuels, les impôts, la TVA, la taxe sur les charges sociales sont dus le mois suivant la date
de facturation ou bien chaque trimestre concernant les cotisations de retraite. Ainsi donc, comment peuvent-elles survivre au retard de paiement de plus de 3 mois? Petit D, l'impact sur le développement des TPE et PME. Pour les TPE ou les PME pouvant bénéficier des produits bancaires, l'allongement des délais de paiement peut avoir de lourdes répercussions sur le poids de leur défaillance à plusieurs niveaux. S'agissant des difficultés financières relatives à la multiplication des retards de paiement, elles contraignent les entreprises créancières à contracter des crédits à court terme auprès des banques afin de combler leur trésorerie. Ces financements coûtent non seulement cher à ces entreprises, mais ils les endettent encore davantage. S'agissant de la fragilité économique, à plus ou moins long terme, les décalages de paiement peuvent impacter l'activité de l'entreprise créancière en compromettant sa capacité à payer elle-même ses fournisseurs et par conséquent la met face à son incapacité à poursuivre son activité. Petit D, l'importance de la petite entreprise dans la redistribution de la richesse. Pourtant, il est bon de le rappeler que TPE et PME soutiennent les grandes entreprises et le secteur public. Grâce à leurs biens et services, elles pourraient donc constituer les clés du développement durable, de la croissance inclusive. Leur forte présence territoriale garantirait par ailleurs une redistribution de la richesse dans l'économie locale. Si, évidemment, le chaînon défaillant de la chaîne de valeur liée au délai de paiement était respecté. Alors, l'on est rendu à se demander pour quelles raisons cet accélérateur de vitalité de la création de la richesse n'est pas pris sérieusement en compte par le gouvernement. Pour réduire les délais de paiement entre professionnels, entre les professionnels et l'État, pour que les PME n'aient plus peur à recourir au marché public ou au contrat avec les donneurs d'ordre publics ou privés en tant que source d'opportunités d'affaires fiables dans le but de maintenir l'étincelle de l'entrepreneuriat comme pourvoyeur d'emplois massifs. C'est un article signé par notre père Khalilou Koulibaly, ING, MBA, DSS en administration des affaires. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Un monsieur extra intelligent, je dis bien extrêmement intelligent. Et cher ami, merci pour ce beau texte. Je me souviens encore en Californie, pour créer une entreprise, il te fallait simplement 30 $. Et on te faisait une facilité fiscale sur 5 ans avec tout ce qu'il fait. L'essentiel, l'État encourageait tellement la création d'entreprises. Malheureusement, chez nous en Côte d'Ivoire, les gens créent des entreprises et à cause des défauts de paiement, on tue nos propres entreprises. C'est vraiment très triste. Et on voit quelques mesures, comme par exemple le paiement en ligne, c'est déjà très bon et où on peut suivre. Mais connaissant la mauvaise foi des Ivoiriens, on peut faire tout ça. Mais ceux qui sont devant, s'ils sont de mauvaise foi, ils vont toujours bloquer la chose. Qui ne connaît pas monsieur 10%, monsieur 5%, ou monsieur celui-là qui dit, mais tu veux que je signe ton dossier, tu me donnes combien? Voilà le vrai problème. Et c'est très triste. Quand vous êtes encore dans l'entrepreneuriat et que vous êtes une femme, souvent certains même ne se gênent même pas pour vous imposer des propositions de bassesse. On a vu Madiara qui fait immoler. Comment quelqu'un crée son entreprise, fait confiance à l'État, il prend son propre argent, ou il engage sa dignité et sa crédibilité auprès d'une banque, ou bien le peu de biens qu'il a. Mais juste, il faut une seule personne ou des individus qui sont tellement gourmands que souvent eux-mêmes, ils veulent plus que celui-même qui a investi. C'est une question de mentalité. Si on veut que les choses changent réellement,
faut que l'État prenne des lois pour dire s'il y a quelqu'un, après les 90 jours qui n'a pas son argent, voilà à qui il faut recourir. Il faut aussi que nos entrepreneurs même commencent eux aussi à s'habituer à enregistrer, comme de la manière on a enregistré les policiers là. Je demande à tous les élèves de la classe d'être comme ça. Quand il y a quelque chose qui se passe là, enregistrez vocalement ou même si vous prenez la vidéo même. Et puis, nous, on va balancer ça ici, avec les noms, tous les détails. Il faut qu'on s'habitue à cette culture.